Chers fidèles dans le Christ, la paix soit avec vous. Voilà, nous sommes très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo et nous continuons notre formation sur la connaissance de l'Église et la connaissance des Écritures. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la question de Marie, Mère de Dieu. Et comme je vous disais tantôt que, il faut que nous fassions vraiment attention aux paroles, aux prédications que nous écoutons, surtout dans les réseaux sociaux. Il faut que nous puissions appliquer notre raison et appliquer aussi notre discernement afin de pouvoir distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et une fois en passant, j'ai entendu aussi un pasteur qui prêchait à ses fidèles avec toute assurance en disant que voilà, Marie n'est pas la mère de Dieu. Alléluia. Marie est la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Alors, en écoutant ça, je me suis dit, mais pasteur, ça, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. C'est une vérité. Ça a été déjà débattu beaucoup d'années avant que ce pasteur ne soit né. C'est la question qui a été débattue au concile d'Éphèse en 431. Ce n'est pas un enseignement nouveau. C'est quelque chose qui a été déjà débattu depuis des années passées et les conclusions ont été déjà faites. Et ce débat a fait l'objet du concile d'Éphèse, comme je vous disais, en 431, au cours duquel les pères se sont réunis, les pères de l'Église se sont réunis pour parler d'abord, c'était la question de la nature de Jésus, les deux natures de Jésus, nature humaine et nature divine. Et ce qui a fait en sorte qu'on puisse sortir la question de Marie, mère de Dieu, Théotokos, ou soit Marie, mère du Christ, Christotokos. C'était ça le débat. Un débat qui a opposé en tête Nestorius, qui était patriarche de Constantinople, et aussi Cyril d'Alexandrie. Qu'est-ce qui s'est passé et quel a été le nœud du débat? C'est que pour Nestorius, le titre qui convient à Marie, c'est le titre de Christotokos. C'est-à-dire que Marie est la mère du Christ, la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Dieu. Et selon Nestorius, Jésus était composé de deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et selon lui, ces deux natures sont séparées, les deux natures sont distinctes. Et donc, Marie, en donnant naissance à Jésus, elle a donné naissance simplement à Jésus en tant qu'homme, mais pas en tant que Dieu. Et c'est pourquoi on doit l'appeler Christotokos et non Théotokos. Et de l'autre côté, Cyril d'Alexandrie et les autres pères, les autres évêques, estiment que Marie doit être appelée Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, justement, est de deux natures, nature humaine et nature divine. Contrairement à Nestorius, les pères de l'Église, Cyril d'Alexandrie et les autres pères, ont dit que les deux natures de Jésus, nature humaine et nature divine, ne sont pas séparées. Les deux natures sont unies dans l'unique et seule personne, Christ Jésus. Et donc, Marie n'a pas donné naissance seulement à Jésus homme, mais elle a donné aussi naissance à Jésus Dieu, puisque les deux natures sont unies. Elles ne sont pas séparées. Et donc, quelle est la conclusion? La conclusion est que Marie est la mère de Dieu. Et voilà notre foi. Et cette conclusion a été soutenue par les témoignages des Écritures saintes. Dans la Bible, nous trouvons des quantités énormes de passages bibliques qui montrent, qui désignent Marie comme mère de Jésus. Et si nous croyons que Jésus est Dieu et que Marie est la mère de Jésus, et donc Marie est la mère de Dieu, ça c'est logique. Il n'y a pas à discuter, pas à discuter. Parce que quand l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie, il dit,
tu vas mettre au monde un enfant et tu vas lui donner le nom de Jésus. L'ange n'a pas dit à Marie que tu vas mettre au monde d'abord un enfant, Jésus, nature disons, humaine, et après, l'Esprit Saint viendra lui donner la nature divine. Non. L'ange a dit, tu vas mettre au monde un enfant et tu vas l'appeler Jésus. Dans cet enfant Jésus, les deux natures sont unies dans cette même personne, Jésus-Christ. Et donc, Marie est la mère de Jésus-Christ et elle est aussi la mère de Dieu. On ne peut pas séparer les deux natures de Jésus-Christ. On ne peut pas les séparer. Et donc, chers frères et sœurs, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous entendez dans les prédications que vous écoutez dans les réseaux sociaux. Les prédications que moi j'appelle les prédications écaillées, parce que ces prédications sont remplies d'écailles, parce que ça ne permet pas que quelqu'un puisse entrer en profondeur des Écritures et connaître ce que c'est les Écritures. Et soi-disant vérité que ces pasteurs prêchent, mais quand vous regardez au fond, quand vous allez en profondeur, vous allez voir que ce sont des prédications superficielles, ce sont des prédications faites juste pour attirer l'attention des gens, pour dire que bon voilà, nous apportons un enseignement nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Et donc, chers frères et sœurs catholiques, faites l'effort de lire les Saintes Écritures, faites l'effort de lire les pères de l'Église pour que vous puissiez connaître votre Église et votre foi.